Je vais d'abord résoudre ce problème-là. Alors ensuite, je trouverai Dieu. Frères et sœurs, allez avec vos problèmes vers Dieu. Que ce problème-là reste. Mais j'aimerais premièrement trouver Dieu. Quand je trouverai Dieu, alors mon problème également disparaîtra. Et le diable connaît cela. Que quand tu es sur le chemin, il commence à lutter en t'envoyant contre toi des pensées. Des problèmes, en détruisant même, en touchant ton corps. Tout ce qu'il peut trouver, il va utiliser cela. Simplement afin que toi tu ne puisses plus penser à Dieu. Et si tu ne penses plus à Dieu, le diable a vaincu, il a gagné. C'est ce qu'il aimerait. Oui, afin que les apôtres continuent d'aller, que moi j'ai des problèmes, oui, j'ai des situations. Alors que la Bible dit, Amen, rien ne nous séparera de Christ. Ce n'est pas important ce qu'il s'agit. Le plus important, c'est Christ. J'aimerais trouver Christ. C'est ce que je cherche. Et je dois le trouver. Amen. Si tu as trouvé Christ, il y a une richesse en Christ. Amen. Tu dois trouver toutes les richesses qui se trouvent en Christ. C'est-à-dire que le chrétien, il a toujours un travail. Il ne doit pas être libre. Le chrétien doit toujours être dans la recherche. Dans la recherche de Christ. Et dans la recherche des richesses qui se trouvent en Christ. Amen. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Colossiens. Que nous devons trouver des richesses qui se trouvent en Christ. Amen. Le prophète dit, Christ c'est notre pays à nous. Le pays que Dieu nous a promis, c'est Christ. Amen. C'était l'image de Canaan. Et quand vous arrivez en Christ, nous avons dit qu'en Christ il y a des richesses que vous devez trouver. Ce sont des richesses concrètes que nous devons trouver. Et ces richesses ici, c'est quand vous trouvez ces richesses, tous sauront que vous avez trouvé quelque chose. C'est ça, frères et sœurs. Nous avons toujours quelque chose à chercher en Christ. Beaucoup pensent que quand je suis devenu chrétien, j'ai obtenu la joie. C'est suffisant. C'est-à-dire que je peux me calmer. Non, frères et sœurs. Amen. Il y a beaucoup de choses encore qu'on peut trouver en Christ. Et il faut toujours chercher jusqu'à ce que nous trouverons. Et quand nous cherchons, nous devons chercher à travers des méthodes. Par exemple, l'homme qui cherche de l'or, s'il essaie de chercher de l'or simplement comme ça, il mourra sans voir de l'or. Parce que le prophète dit, le prophète Paul dit, c'est l'homme qui est sans connaissance. C'est un homme insensé qui agit de la telle manière. Il aimerait trouver de l'or. Il commence à chercher partout. Dans toute la ville, toute Saint-Pétersbourg.
C'est un homme insensé. L'homme sensé, s'il cherche de l'or, il doit premièrement étudier cela, connaître de l'or, comprendre c'est quoi de l'or, et savoir où trouver de l'or. Amen. Christ c'est plus que de l'or. Vous aimeriez trouver Christ. Vous devez premièrement connaître c'est quoi Christ. Et comment le chercher. Vous le cherchez. Il faut s'asseoir et comprendre que faites-vous. C'est très important. Sur tout ce que nous faisons, il faut bien penser. Amen. Utilisez toutes ces pensées afin de penser, comprendre quoi faire. Si pour les choses de ce monde qui sera détruit demain, nous prenons notre temps là-bas. Nous allons à l'école, nous allons à l'université, nous étudions, nous cherchons, nous emmagasinons des connaissances. Mais à combien la plus forte raison pour des choses éternelles? Quand nous allons à l'université, on nous donne là-bas des professeurs. Ah, des professeurs. Quand vous sortez d'université, vous obtenez des spécialisations, des professions fréquentes. L'homme qui peut chercher de l'or, vous voulez trouver de l'or, vous êtes allé apprendre, vous avez obtenu la connaissance que vous pouvez utiliser afin de trouver ce que vous cherchez. On vous donne des professions, des spécialisations. Mais quand l'homme arrive à l'église, on doit lui donner la vie. Amen. On lui donne la vie. Il apprend. Il accepte tout afin de trouver la vie. Parce que la vie, c'est plus que toute chose. La vie, c'est mieux que de l'or. C'est meilleur que toute chose. Et le Seigneur dit, la vie, c'est mieux, c'est meilleur que les habits. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous souciez point de votre nourriture. Mais souciez-vous de votre vie. Parce que la vie, c'est plus que toute chose. C'est ce que la parole donne. C'est ce que l'Église doit donner. C'est la vie. Et cette vie à laquelle nous parlons, c'est ça et Christ. C'est ça Dieu. Amen. Quand vous êtes dans la recherche de Dieu, vous êtes dans la recherche de la vie, dans la recherche de Christ, c'est la même chose. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, et je suis la vie. Amen. Si vous trouvez Christ, vous trouvez la vie. Et pour chercher Christ, il doit avoir une sortie. Et après la sortie, vous devez avoir la méthode. Vous devez avoir la méthode. Connaître premièrement. Que cherchez-vous? Et vous cherchez. Il doit avoir un enseignement ou un livre dans lequel vous lisez quoi chercher et comment chercher. Amen. Je vais lire ici ce que le prophète dit ici. Je l'ai écrit tout simplement.
Je vais lire dans le livre qu'on appelle Prêtez votre attention à Jésus-Christ. Le prophète l'a prêché en 1963. On va lire dans le paragraphe 251. C'est dans le paragraphe. Mais il y a des fois, il y a une nuance qui est entre les paragraphes, ce qui se trouve dans le computer. Peut-être que Amen. Peut-être que dans le livre, c'est en 49, il y a des fois il y a une image qui est là. J'ai pas eu trop de temps pour lire là-bas, pour chercher là-bas. Si vous lisez entre 3 paragraphes, vous allez trouver cela. Le prophète dit ici. Il a jeté l'appel des gens de leur jour pour faire la même chose. Ils n'ont pas pu le voir. Ils savaient. Vous êtes des aveugles, Vous acceptez que Moïse est votre prophète. Vous ne refusez que Moïse est votre prophète. Si vous connaissez qui est Moïse, vous devez peut-être le connaître. Moïse a écrit sur moi. Ils étaient tellement aveugles pour voir cela. Ils ont regardé directement à cela. Et ils étaient tellement aveugles pour voir cela. Je chasse de... Je vais mettre de la lumière. Je vais mettre de la lumière de ce qui était le matin. Certaines minutes. Voyez. Ils regardent et ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce que ils n'ont pas une vraie représentation de ce qu'ils essaient de trouver. Comment on peut connaître que tu aimerais trouver? Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Comment est-ce que tu devrais aller chercher Comment est-ce que tu devrais aller chercher comment est-ce que tu devrais aller chercher tikvu? Si vous n'avez jamais vu même un. Et vous n'avez jamais entendu parler de lui. Comment est-ce que tu pouvais aller chercher Arbus? Si tu n'as jamais écouté parler de cela. Si tu n'as jamais entendu parler de cette chose. Et comment est-ce qu'il apparaît? Peut-être que tu pouvais trouver même un Badiou. Et tu pouvais même penser que c'est la chose que tu cherchais précédemment. Tu pouvais même trouver un urbain. Et tu devais penser que c'est ça l'arbuste que je cherche. Voilà ce que le prophète dit. Le prophète dit qu'avant de chercher, il faut savoir qu'est-ce que je cherche.
Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, tu peux trouver quelque chose semblable à cela et tu diras que j'ai trouvé. Par exemple, ceux qui cherchent de l'or, il y a des minéraux semblables à de l'or. Vraiment, ils apparaissent comme de l'or. Mais il y a des fois, nous appelons ça de l'or. Durakov. On appelle cela de pseudo-or. L'or de fou. L'or de fou, amen. On appelle cela de l'or de fou. Et vous trouvez cet or-là. Et vous direz que j'ai trouvé de l'or. Alors en réalité, ce n'est pas de l'or. Vous allez partir chez l'homme qui doit accepter cet or-là. Voilà, j'ai trouvé de vrai or. Changez cet or-là à cela. Il vous dira non. Ça, c'est pas de l'or. Voyez-vous? Parce que vous ne savez pas c'est quoi l'or. Et dans ça, vous avez perdu beaucoup votre temps, beaucoup d'énergie. Et vous avez trouvé ce qu'il ne pouvait pas trouver. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'avez pas un livre. Vous n'avez pas lu en ce qui concerne de l'or. Vous n'avez pas compris c'est quoi l'or. Il n'y a pas de livre. Et il n'y a pas d'enseignement. Amen. Vous pouvez avoir un livre, un manuel. Mais vous devez aussi trouver un professeur qui connaît cette matière correctement afin de vous transmettre ou de vous enseigner. Il va être et de vous expliquer cela. Aujourd'hui, certains chrétiens, ils ont la Bible et ils pensent que c'est suffisant. Là-bas dans la Bible, ils trouveront Dieu. Et ils se confondent avec la Bible. Il faut trouver le professeur. Amen. Il doit avoir un manuel, un livre. L'homme qui explique ce qui se trouve dans le parce que dans le livre, on peut donner des formules. Mais ces formules-là, il faut les formuler ou les chiffrer. Et le professeur, lui, il a des connaissances comment chiffrer ces formules. Il y a des secrets professionnels qu'on a enseignés. Et lui, il pourra utiliser afin de déchiffrer ces codes-là. Afin de vous montrer quoi et comment faire. Il y a des livres. Mais vous devez aussi comprendre la pensée de l'auteur. Parce que quand l'auteur écrit, il écrit dans un esprit quelconque. Et si vous n'êtes pas dans son esprit, si vous n'avez pas son explication à lui, vous n'allez pas comprendre ce qu'il aimerait dire réellement. L'homme est allé chercher de l'or. Il a trouvé de l'or. Il a écrit un livre en ce qui concerne la recherche de l'or. C'est lui simplement qui connaît. Qu'est-ce qu'il aimerait réellement dire? Amen. Et vous pouvez avoir même son livre. Mais certaines choses, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que nous avons besoin du l'homme qui connaît lui-même qu'est-ce qu'il est écrit ici. Pourquoi c'est écrit ainsi? Il doit avoir un livre et il doit avoir le professeur. C'est-à-dire qu'il doit avoir la méthode
Vous cherchez. Sinon, vous n'allez pas trouver. Vous chercherez. Vous allez chercher. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Ils pensent que si je fais ceci, je rentre de ça, je vais trouver, peu importe, je vais tout trouver. J'ai besoin de personne. J'ai besoin que de la Bible et c'est tout. Et ils n'ont jamais trouvé la vie. Regardez, frères et sœurs. Comment est-ce que cela travaille? C'est la forme de Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans la Bible, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Mais comment est-ce qu'il sera avec nous? De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux qui vont croire en vous, ceux qui vont vous accepter, ils vont m'accepter aussi. Voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vit avec nous jusqu'à maintenant. Il le vit dans les gens. Amen. Il vit à travers les gens qu'il envoie. Et à laquelle lui-même il montre des secrets. Il révèle des secrets, des mystères. Quoi faire, où l'appliquer et comment le faire. Voilà comment le Seigneur Jésus. Parce que le véritable master, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin. Amen. Vous pouvez aller chez Mahomet. Vous pouvez aller chez Bouddha. Vous pouvez aller partout chercher Dieu. De fin de fin. Si vous avez bien pensé, vous allez revenir à Jésus-Christ. Parce qu'il est le centre de toutes choses. Amen. Jésus-Christ. Amen. Vous allez venir à Jésus-Christ. Tous passent à travers Jésus-Christ. Il est la vie. Si vous cherchez la véritable vie, vous pouvez aller partout. De fin de fin, vous allez venir à Jésus-Christ. Parce qu'il est l'unique chemin. Pour trouver la vie, il faut trouver le chemin de Jésus-Christ. Et trouver Jésus-Christ, il y a des méthodes. Amen. Si l'homme aimerait aller par ses propres compréhensions, il ne pourra pas trouver Dieu. Il y a une prédication dans laquelle le prophète il dit que ne vous mettez point dans votre propre compréhension. Ne faites pas confiance, ne comptez point sur votre propre compréhension. Amen. Ne comptez point sur votre propre compréhension. Ne vous fiez point. Il y a la compréhension humaine et il y a la compréhension de Dieu. Et Dieu aimerait que nous soyons des enfants. Les gens qui ne doivent pas penser. Mais les gens qui doivent accomplir des pensées. La pensée de Christ. Le prophète Paul, lui dit que nous avons la pensée de Christ. Et si nous vivons, la suite, ce n'est pas nous qui devons vivre. Mais c'est Christ qui doit vivre en nous.
Cela signifie que la pensée de Christ doit vivre en nous. Amen. Nous devons accepter la pensée de Christ. Les chrétiens, le chrétien n'a pas sa propre pensée à lui. Dans chaque situation, il doit chercher. Qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne une telle situation? Il doit respecter la parole de Dieu. Amen. Chercher la parole de Dieu, comprendre cela, connaître la parole et appliquer la parole. Voilà ce que le chrétien doit faire. Nous devons savoir pourquoi nous sommes venus en Christ. Nous venons en Christ pour ôter notre tête. Afin que lui, il devienne notre tête. Et si c'est lui, notre tête, nous accomplissons tout ce qu'il nous dit exactement. Et pour dire ce qu'il nous dit exactement, pour accomplir ce qu'il nous dit exactement, nous devons connaître ce qu'il nous dit. Nous devons accepter et entendre ce qu'il nous dit. La majorité des chrétiens arrivent dans la réunion. Il est arrivé, il a entendu la prédication. Il repart à la maison. Et il prend ses propres pensées à lui. Oui, j'ai entendu une bonne prédication. Mais maintenant, je vais agir de telle manière. Alors que la prédication t'a expliqué concrètement comment agir. Le prophète dit Amen. Directement du haut de la chair. C'est-à-dire que quand vous entendez la prédication, Amen, amen, amen. Amen. Et si Dieu parle concrètement à travers votre problème, il a touché concrètement. C'est sa volonté parfaite devant votre situation ou problème. Amen, amen. N'allez pas y penser autre chose. Appliquez premièrement ce que vous avez entendu. Et regardez si cela a été Dieu ou non. Amen. Étant donné que Dieu est Dieu, il va soutenir ce qu'il a dit à travers son prophète. Et il doit travailler. Parce que vous ne pensez plus Amen. tout simplement ce que lui, il vous a dit. Amen. C'est pour ça que les pentecôtistes va. Parce que les pentecôtistes, ils pensent que ce qui sort du haut de la chair, c'est Dieu qui parle. Si j'ai entendu du haut de la chair, vous allez voir, tous vont sauter. Pourquoi? Parce qu'ils croient cela. Amen. Et ils vivent ça. L'homme et la parole, ils doivent devenir un. Non, la parole et l'homme doivent. Amen. C'est quand vous dites Amen à la parole. Vous mangez la parole. Amen, amen. Une partie de vous. C'est là on va entrer dans ton cœur. Et cela doit être dans ton corps.
C'est à cela que vous devez penser. Réfléchir. Chaque jour. Je vais au travail. Je pense à ce que le Seigneur m'a dit. Voilà comment il faut accepter la parole de Dieu. Avec sérieuseté. Parce que quand nous réfléchissons, le prophète dit, la réflexion, le raisonnement, c'est la porte à l'âme. Quand nous entendons ici la parole, la parole rentre encore, elle est encore dans notre raisonnement, notre réflexion. Elle n'est pas encore rentrée dans notre cœur. Et le prophète dit que nous sommes à l'image de l'agneau. Quand l'agneau mange, l'agneau fait que quand il mange, il fera que la nourriture qu'il a mangée va encore sortir, arriver au niveau de sa bouche et il marchera encore. Il va continuer de manger. Vous allez voir qu'il a mangé 1 heure de cela. Et après 1 heure, vous allez voir ses mâchoires. Amen. Il est assis, mais ses mâchoires bougent. Parce qu'il continue de manger cela. Et le prophète dit, cette possibilité-ci, cette possibilité donne à l'agneau. Amen. Cette possibilité donne à l'agneau la possibilité de prendre toutes les vitamines qui se trouvent dans la nourriture. C'est le chrétien. Beaucoup de chrétiens mangent mal. Quand vous avez mangé, vous allez à la Amen. Cela vous donne la possibilité. Amen. Toutes les vitamines qui se trouvent dans la parole. Cela commence à aller dans votre cœur. Quand vous pensez à la parole, cela rentre dans votre cœur. C'est ce que le prophète dit. Amen. Et quand cette parole-là rentre, le prophète dit que cela doit arriver. Quelque chose doit arriver. Parce que votre cœur, c'est votre terre. C'est l'endroit où vous s'aimez. Amen. Il y a des fois où vous semez beaucoup de problèmes. C'est ça, vous récoltez beaucoup de problèmes. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai le problème à l'intérieur. Oh Seigneur, pourquoi le problème à l'intérieur? Pourquoi à l'intérieur du cœur? Il a fait ceci, il a fait cela. À l'intérieur du cœur. Parce que ce sont des mauvaises vitamines que nous avalons. Amen. Vous regardez un film, il a tué, quand le film a fait ceci, vous avalez le film. C'est ça, vous verrez que votre vie ne peut pas changer. C'est ce que vous avez semé. Le problème est arrivé. Et le problème est c'est ce que Satan aimerait, veut. Le problème est arrivé où le premier n'est pas arrivé. Le chrétien pense à la parole. Il réfléchit à la parole. Le prophète Paul dit, soyez remplis d'esprit en disant en soi, soyez remplis de l'esprit en disant en se disant l'hymne, les hymnes et les psaumes. Je marche, le Seigneur c'est mon sauveur. Le Seigneur c'est mon sauveur. L'Éternel est mon berger. Et vous verrez que quand cela rentre,
Cela va prendre la vie. Amen. Il sera réellement désormais votre sauveur. Amen. Parce que cela donne une chair. Le chrétien ne mange pas quand il vient à la réunion. C'est monsieur cela. Qu'est-ce que j'ai entendu à la réunion? J'ai oublié. Je saurai la semaine prochaine. Avant ici on dit que ici vous c'est ce que nous avons vu. Tout au long de la semaine, il résout des problèmes. Des problèmes que lui-même il ne pourra pas résoudre. En ce temps-là, quand la réflexion est accompagnée, il résout que les problèmes. Dans laquelle il ne trouvera réellement jamais de réponse. Il résout un problème sur un autre, un problème sur un autre. Et la foi disparaît. Parce que la foi doit manger. La foi mange la parole. Amen. Chaque fois quand vous réfléchissez à la parole, vous donnez à votre foi la nourriture. Amen. Et cette foi-là que vous donnez la nourriture, cette foi-là peut vous sauver. Amen. C'est pour ça que c'est mieux de penser à cela. C'est plus que toute chose. Il faut être sérieux avec Dieu. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous n'allons pas le trouver. Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce que nous faisons. Et il connaît ce qui se trouve en nous. Dieu l'a connu longtemps d'avance. Il y a simplement une seule personne qu'il est impossible de mentir. Le prophète dit, c'est votre cœur et Dieu. Amen. Ce qui est dans votre cœur, Dieu connaît cela. Dieu voit cela. Si nous voyons ce que Dieu nous a donné, les méthodes qu'il nous a données, nous devons premièrement avoir possédé cette méthode, connaître cette méthode et pratiquer cette méthode. Quand nous avons lu sur Salomon, Salomon pratiquait tout ce que son père pratiquait. Amen. Il voyait que cela avait travaillé avec David. Et lui aussi, il a commencé à pratiquer les mêmes choses. Et vous verrez que tous les rois qui sont arrivés après David, ceux que Dieu a bénis, dans la Bible, ils marchaient sous leur pas de leur père David. Tout ce que David pratiquait, c'est ce que eux également pratiquaient. Et le Dieu de David était avec eux. C'est ce que Paul dit. Paul dit, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu de nous, pratiquez cela. Et le Dieu du monde et le Dieu de la paix sera avec vous. Pour Dieu, ce n'est pas important combien tu lui dis. Ce n'est pas important ce que toi tu lui dis.